J'ai fait ces vidéos, j'essaie de montrer un petit peu peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire. Si on sait que vraiment il y a une restriction de mouvement parce qu'il y a de freins sur le lèvre supérieure du bébé, si c'est sûr que c'est ça, alors on pourrait faire des exercices. Normalement, il y a un procédement qui ça pourrait être aidé et une phrénotomie aider à libérer cette tissu. Mais si c'est pas possible, donc on pourrait faire quelques exercices. En première, on va jouer avec le bébé après qu'il a allaité. On va faire des petits mouvements avec la main bien lavée, avec du savon et tout, bien nettoyée. Et après, on pourrait le faire, il n'a pas besoin de gants, et seulement les mains bien nettoyées. Et après, on fait le massage, on joue, on chante avec le bébé. Il est bien, il a mangé déjà, donc il est tranquille. Donc on va masser et après on va faire comme ça. Et on va stimuler la largeur de la bouche avec le bébé. Donc ça va aider au mouvement. Après, on va faire le moustache. On fait le moustache du bébé. Un moustache mexicain bien long. Donc on va faire un moustache bien long pour l'aider. Après, on va crosser moustache au côté de l'autre moustache pour aider aussi le bébé. Et comme ça pourrait nous aider un peu à libérer. Un petit massage au milieu aussi, là, un petit mouvement. Et après ça, on pourrait y aller dedans. Donc, il y a beaucoup de ces stratégies. Là, c'est bien de le faire avec une personne qui est capacité de la lécher on est une personne aussi qui pourrait vous aider, qui a l'expérience et qui travaille avec l'allaitement pour vous aider. Mais si c'est pas possible, ce mouvement pourrait nous aider un peu à travailler la partie de la bouche du bébé. Et quand on va dedans, normalement, il y a aussi des exercices de rentrer et faire des mouvements aussi de la bouche. Et s'il y a aussi du travail, des problèmes avec le front inférieur, et si normalement il n'y a pas, donc c'est possible de simplement jouer avec la partie inférieure dedans, faire des mouvements avec le doigt pour stimuler et la langue, elle va suivre le mouvement. Donc ça va aussi aider à travailler la musculation de la bouche. Après, on va essayer de faire un petit peu de massage étirement. D'un côté, on relaxe. Et après, l'autre côté, on relaxe. Après, le bébé, si elle allait, parce qu'il voudrait allaiter à ce moment-là, ou sinon, on pourrait laisser le bébé suctionner le doigt. Et normalement, s'il y a des problèmes de restriction ici, des postures du doigt, qu'est-ce qui va se passer? Que le bébé va rouler, il n'aura pas la possibilité de bien ouvrir la bouche pour allaiter, comme on en a besoin, la bouche de poisson, on va dire, mais il va rester roulé à l'intérieur, comme ça. Donc, si ça arrive, on va libérer. On va sortir. Il continue à suctionner, tu relaxes, tu libères, et après encore, on libère. Donc, on tourne, et on essaie de tourner, et qu'elle suctionne un petit peu, et après, on libère. Après le même exercice de libérer le lèvre supérieure, on pourrait le faire quand le bébé y est sur le sein. Donc, si le bébé va allaiter, on essaie toujours que le bébé touche le nez de la maman. Ça va stimuler qu'il ouvre bien la bouche.
Et quand il a la bouche bien grande, comme s'il va manger un grand burger, c'est là qu'on va rentrer. Donc, on stimule le nez, il ouvre la bouche, et là, on va pressionner la partie plus près du côte, pas près de l'auréole, mais plus loin. Et là, on laisse que le bébé rentre la bouche, bien grand. Et à ce moment-là qu'il a rentré, s'il est avec les lèvres internes, on libère. Et que le bébé continue à allaiter. Et pendant que le bébé il allait, on pourrait aussi aider avec la pression bien proche de poitrine, pas proche de l'auréole, mais bien proche et doucement, simplement, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Les mamans, il fait une petite pression comme des burgers pour aider à qu'il les sorte plus facilement. Et comme le bébé, il suctionne aussi, ça va aider à libérer tout le lait que c'est des dents qui n'a pas bien sorti. D'accord? Donc ça, c'est une première partie.